Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir à Bienvenue toi. au Bonsoir. DG pour l'épisode numéro 3 des DG du dimanche. Absolument. Encore une fois, une Yes. grosse semaine pour le Canadien après s'être incliné pour la première fois en temps réglementaire contre les Jacob Markstrom de Calgary. Absolument. Le Canadien Le a trouvé un seul moyen de gars de rebondir en s'occupant de sa bitch, les Canucks de Vancouver, avec une autre séquence de victoires relativement facile. Et maintenant, s'apprête à affronter les puissants sénateurs de Belleville, ou d'Ottawa, devrais-je dire. Mais c'est à peu près pareil. Comment allez-vous, messieurs? Deux nouveaux panélistes cette semaine. On va commencer par Kevin. Tu peux dire ton bonjour. What's up tout le monde? Fait que moi, je suis un habitué de la place, fait que je vais laisser la parole au nouveau. Salut, moi aussi. Vous m'avez vu la semaine passée, fait que je laisse la place aux deux nouveaux. Socialisé, Dave. Ouais, ben moi, c'est David Rouleau. Je suis un grand fan du Canadien. La première fois que je fais le podcast avec les gars, j'y suis depuis le tout début. Je suis un membre de la famille. On est 4 cousins ici. Puis, il y en a qui aiment Toronto, fait qu'on sont un peu plus à l'écart, mais sinon, on s'aime bien toute la gang. Là. Comme vous pouvez voir, moi, je suis un grand fan des Capitals. Puis de ça, Ovechkin, c'est mon boy. Ouais, je l'ai mis un peu plus loin, lui, parce que il n'est plus dans la ligue, là, mais on l'a encore sur le cœur, c'est sa coup-là. Donc, Parlant bonjour d'intrus. Marc-André Gagnon. Hey, tu me coupes dans mon entrée. Parce que ma t'es un first intrus. entrée. Ma first entrée. Donc, Marc-André Gagnon, moi aussi, grand fan du Canadien de Montréal. Il fallait que je plug ma casquette, elle est flambant neuve. Donc, très heureux de joindre le podcast ce soir avec mes copains. Content que tu sois là, Marc-André. Same pour toi, David. Francis, on aurait pu se passer de ta présence, mais t'es là, on va le faire. Kevin, un habitué, ça nous prend un idiot dans la place qui aime les Maple Leafs, donc Kevin est là pour remplir ce rôle. Je suis là juste au cas où pour roaster les Leafs. Là. Je suis prêt à embarquer sinon. Exactement. William n'est pas là. Podcast. Puis Will n'est pas là pour spotter mes erreurs grammaticales comme les azous et tout, donc ça devrait bien aller. Je suis sûr que quelqu'un, par exemple, va en spotter plusieurs. Donc, pour commencer, les petits sujets d'aujourd'hui, évidemment, on va parler de la semaine du Canadien, de la semaine passée. Une autre semaine assez occupée où, ma foi, les nouveaux arrivants de l'équipe ont fait bonne figure. La semaine à venir du Canadien contre les puissants sénateurs d'Ottawa. Ensuite, on va parler un peu de la situation Victor Mété. Puis une autre situation qui a fait couler beaucoup d'encre, celle de Tony DeAngelo qui a été au ballottage, mais qui n'a pas été réclamé. Semblerait-il qu'il y aurait possibilité d'une transaction avec d'autres équipes. Donc, en premier, je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à dire sur la semaine du Canadien. Je vous laisse lever la main, voir si quelqu'un veut débuter. Y a-t-il une recrue qui veut se lancer? Je peux y aller. Je peux commencer. Vas-y. Non, ben en fait, moi, de ce que je remarque vraiment, Canadien, depuis le début de l'année, c'est vraiment la chimie qui s'est installée rapidement. Je regarde comme les gars comme Josh Anderson et Tyler Toffoli. Pour vrai, c'était des gars comme ça, je pense. Leur personnalité fit vraiment avec le reste du vestiaire, avec les leaders, le noyau de l'équipe qui est Brendan Gallagher, chez Weber, etc. Là, tous les gars que ça fait qui sont là depuis au moins 3-4 ans là, et plus. Donc, honnêtement, je pense que c'était des gars comme ça que ça prenait. C'était des gars que partout qui ont passé ont été grandement respectés. Puis c'était des leaders aussi. On pense à Toffoli à LA, puis on pense aussi à Toffoli à Vancouver. Quand il était à Vancouver, je pense que c'était un gars qui était grandement respecté. Et aussi Josh Anderson, c'est sûr, il est plus jeune, encore des choses à prouver parce qu'il a été blessé aussi l'année passée. Donc, cette année, je pense que lui aussi, avec ce qu'on voit, il mange du hockey, il mange les bandes, puis honnêtement, c'est vraiment beau à voir cette année. Absolument, absolument. Mais David. pour mettre un petit pouce sur ta chimie que tu parles, je pense que c'était à la semaine des 4 juillet, il y avait Marc Bergevin qui a justement dit que, en tout cas, c'est sorti à quelque part, je ne sais pas trop où, je pense que c'est à la semaine des 4 juillet, comme quoi qu'il avait littéralement demandé à Price et Weber qu'est-ce que vous voulez que j'aille chercher? Attends, hold up. T'as-tu dit la semaine des 4 juillet? Ouais, ben, c'est ça. C'est la semaine des 4 jeudis, ouais, mais man. c'est vrai. Non, c'est vrai, il y avait de Julie Snyder. C'est Ouais, 4 c'est juillet, ouais. OK, check le gars de Québécois. Non, mais il était en entrevue là-bas, puis c'est ça, ou en tout cas, c'est peut-être ailleurs, là, mais il était à quelque part, puis c'est ça que. Il a littéralement demandé à Price qui avait besoin.
Price et Weber, puis probablement Gallagher, etc. Puis tu sais, c'est pas pour rien que les gars qui sont arrivés, Toffoli, Edmondson, Anderson, ils fit dans la chimie parce que ils les connaissaient, tu sais. Ils savaient que c'était ça qu'ils avaient besoin. Ah, absolument. Puis vite, je regardais ça, moi, cet été, là, je voyais Dadonov puis Hoffman. J'hésitais entre Hoffman puis Toffoli, mais je voulais Hoffman à côté. Finalement, Toffoli arrive, puis man, il y a personne qui peut être déçu de ça. Là. on voulait tout Hoffman pour le show parce que c'est un sniper. Puis c'était comme on n'a pas de marqueur de but. Mais Toffoli a toujours joué dans l'Ouest, loin justement. LA, il n'y a pas grand monde ici qui écoute des games de LA qui jouent à 10h30 le soir. On ne le voyait pas vraiment. Après ça, Vancouver, tu le voyais pas plus. Ouais. My God, j'ai-tu été surpris de ce gars-là? Mais les premiers matchs, on était comme OK, il fait rien, il score pas. Mais quand c'est le temps d'être clutch, il est clutch. C'est sûr quand. Vas-y, David. On parle beaucoup de Toffoli et Anderson qui sont là, qui marquent beaucoup de buts pour l'équipe. Il y a une stat là, qui est sortie récemment. 64, Non, mais combien de pourcentage des buts qu'ils ont de l'équipe du Canadien? Là, c'est un chiffre énorme, là, c'est ridicule. On parle beaucoup d'Anderson et Toffoli qui marquent des buts et tout. Mais moi, un gars qui m'impressionne le plus, là, je pense que c'est Edmondson. Vraiment. En voyant Edmondson, qui est premier de l'équipe pour les différentiels, premièrement, c'est quelque chose de bien. Mais surtout, le point, c'est qu'il joue avec Jeff Petrie. On n'a jamais vu un Jeff Petrie jouer aussi bien comme ça. T'as fait un lapsus, c'est Norris Petrie, son nom. Oui, c'est vrai, excusez. Il a changé de nom cette année. Mais Edmondson, il n'est pas juste premier de l'équipe, il est premier de la Ligue. Premier de la Ligue aussi, oui. C'est une force tranquille, ce gars-là. Mais Edmondson, exact, c'est une force tranquille. C'est pas un gars que tu vas voir faire. Tu le verras pas flasher sur la glace, mais il fait les bonnes choses au bon moment. Puis, tu sais, c'est un gros gars, c'est un gars qui est capable de frapper. On l'a vu une couple de fois, il est vraiment capable d'en brasser. Puis dans le filet, notre top 4, il fait mal. Fait que quand tu regardes aussi puis Edmondson, au début, on était comme. Je me souviens, on en jasait. On n'était pas certain au début d'Edmondson, mais il fallait vraiment se dire qu'il ne fallait pas parler trop vite non plus. Il fallait qu'il s'habitue au système de jeu de Julien, il fallait qu'il prenne ses aises. Puis là, tu le vois aller. Ce gars-là, il ne sera pas un gars impressionnant à voir jouer, mais il fait ce que tu lui demandes de faire, puis il va le faire, puis il va le faire vraiment bien. Puis pour vrai, avec Petrie, je veux dire, Petrie est en feu, puis honnêtement, je pense que ça le sécurise beaucoup d'avoir Edmondson à côté de lui. Mais c'est là qu'il se complète bien aussi. Edmondson qui est une force tranquille, c'est un gars qui va tout le temps faire la bonne première passe. Tu ne le verras pas faire des sorties de zone ou des montées jamais. Tu ne le verras pas sur le power play, mais le gars, quand il est dans le trouble, c'est pas compliqué, la puck, c'est off the glass, on sort ça de la zone away, puis il a dit à Jeff, c'est sûr. Là, puis Petrie, c'est ça, il s'en permet plus. Exact. C'est ça, jamais Jeff a eu vraiment un bon défenseur avec lui parce qu'il était tout à le gauche, temps. On essayait de mettre le meilleur def gaucher avec Weber. Donc là, on est passé, OK, Weber avait Sherrod, Petrie avec qui? Il n'y avait personne, tu sais. Là, on a été chercher le gars pour le compléter, puis ça va bien. Oui, Kev. J'ai l'impression que Bergevin et Julien, dans le fond, ils ont un moule pour leur défensive. Chaque joueur, ils le font fitter dans le moule, puis je trouve que ça marche tellement bien. Là. Ils ont bâti sur un gars comme Weber, justement, qui c'est pas un gars qui flash, c'est un gars, justement, qui est physique, qui joue simple, puis qui est confiant à la glace. Puis tout le monde suit ce moule-là. Là, tu remarques que Romanov, il embarque là-dedans, il fait pas de jeu trop risqué, il est confiant à la glace, puis Charrot, il fait des jeux un petit peu plus. Non, mais il fait des jeux risqués, mais il est gang, ces jeux risqués. Mais il fait des jeux risqués, mais ça fait partie de sa game aussi. Mais ça va y arriver de faire des erreurs en maintenant. Ça t'en prend un dans une équipe aussi qui fait ça. Fait que c'est correct. Mais tu regardes les Charrot, tu regardes les Kulak, puis tout ce qu'ils font. Là. Ils jouent safe, ils jouent physique, ils donnent la puck aux attaquants, puis ils font ce qu'on a à faire. Il n'y a personne qui essaie de faire son piqué sur une comme dans le bon vieux temps. Non. Mais le match qu'on a le plus récent en tête, c'est hier, puis ça a super bien été. Avant hier. Attends, Frank, je peux juste. Je sais pas si ton micro, c'est lui de l'ordi ou c'est lui de tes écouteurs, mais on t'entend vraiment mal. Je sais pas. C'est ton micro d'ordi. Ça rapide. Ton micro d'ordi. OK. Je vais regarder ça rapidement. Pendant ce temps-là, m'entendez-vous assez pour que je parle? Oui, absolument. Je veux juste vérifier. Vas-y. Bon, je vais introduire un sujet, après ça, débattre là-dessus, discuter de ça. Le match le plus récent qu'on a en tête, c'est hier, ça a super bien été. Moi, j'aimerais ça savoir vos impressions sur la première défaite. Parce que là, on flatte le Canadien dans le sens du poil, mais je veux dire, du côté négatif, avez-vous des points négatifs du Canadien en ce moment? Je peux me lancer si vous voulez. Oui, vas-y, Dave. C'est ça, comme tu dis, première défaite en temps réglementaire du Canadien face aux Flames, une défaite de 2-0 qui a eu un filet désert. Donc, on peut se dire une défaite de 1-0 si on veut. Point négatif que je voudrais amener, moi, c'est qu'on a vu les Canadiens jouer pas mal plus comme la saison dernière. C'est-à-dire beaucoup de tirs au filet,
énormément. On a plus que 35 tirs. Là. Si je me rappelle bien, c'est 37. On a vu le Canadien jouer comme la saison dernière. Il y avait des chances de marquer, mais rien d'extraordinaire comme on voit depuis le début de la saison. Depuis la saison, on voit beaucoup de. C'est ça, on voit des tic-tac-toe, Toffoli qui a de la mettre dedans, on voit des gros jeux. Tandis que contre les Flames, c'était vraiment des entrées difficiles dans la zone adverse. On a mis la rondelle au filet, c'était un petit tir dans le chest de Markstrom, gardait la rondelle. Je ne sais pas si vous avez porté attention, mais Markstrom a donné 5 retours dans le game, les autres, ils ont tous gardés. Oui, on a vu le Canadien de l'année passée, mais des matchs mi-figue, où genre, il ne se passe rien, il va en avoir. Là. C'est impossible de collecter un match que la passe ne va pas sur le tape, le shot manque le net, parce que le Canadien a eu ses chances, là, je trouve. Moi, on dit que le Canadien est shooté dans le chest. Excuse-moi, c'est Markstrom qui a volé à la game. Oui, OK, ça n'a pas été la meilleure game du Canadien, on s'entend. Mais le Canadien n'a pas été déclassé par les Flames. C'était une game qui était 50-50. Ça a fermé le jeu. Les Flames ont juste fermé le jeu, tout simplement. Puis ça va arriver des games de même que tu n'arrives pas à créer des opportunités numéro 1. Mais je pense pas que c'était nécessairement le Canadien de l'année passée. C'était juste un match de même. Mais la différence, c'est que les Flames aussi, ils peuvent plus s'ajuster à notre système de jeu parce que les Flames ont plus de talent aussi. Tu regardes Vancouver à la défense, là, ils ont beaucoup de blessés. On faisait ce qu'on voulait la dernière game dans leur zone. Puis une chance que Demko était là parce que ça aurait ressemblé à la game d'avant avec Obi dans les buts. Mm-hmm. Fait que quand tu regardes ça, quand tu regardes comme une team comme les Flames qui est robuste, qui est quand même talentueuse, on va s'entendre à l'attaque. À la défense, oui, ils vieillissent, mais ça reste qu'ils ont quand même, ils sont quand même solides, sont physiques, puis honnêtement, c'est une des équipes dans la division canadienne qui vont être, qui vont avoir de la misère. C'est une des menaces. Le 4-1 qu'on a eu contre eux autres, là, c'était notre première game contre eux autres. La deuxième tout de suite après, ils se sont ajustés, ils ont fermé le jeu. Markstrom faisait les saves, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, puis on ne pouvait pas faire grand-chose. L'échec avant, il était bon, il était là. Fait que, il y a quand même une job qu'ils ont fait dans masse de vidéos, ça paraissait parce que, honnêtement, ils se sont vraiment bien ajustés parce que Julien, l'autre game, la première game, il outmatchait le coach de Calgary. Puis c'était ça. Là. Puis là, quand tu regardes ça, puis on ne joue pas souvent contre les Flames habituellement. Fait que là, ça peut être un facteur peut-être. Là, c'est que quand tu vois ça, que peu importe, là, les Flames ont quand même une équipe robuste. Puis habituellement, on a plus de difficultés contre eux autres chez eux. Là, j'ai hâte de voir aussi. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas les spectateurs, là, mais j'ai hâte de voir quand même. Quand ça va être le temps qu'on va aller au Saddledome. Ouais. Mais moi, j'ai tendance à embarquer avec Dave. Ben, premièrement, mon premier point, j'aimerais ça amener ces Flames. Là. Il me donne un vibe des anciens Big Bad Bruins des années 2010. Là. Ils sont gros, ils frappent, ils jouent un peu cochon, puis ils ont quand même de l'attaque. Fait qu'on peut pas juste jouer physique contre eux autres parce qu'ils vont nous punir. La Ligue dit qu'ils jouent pas cochon parce que l'état du B était correct, OK? 100% légal, coup de pied d'en face. On va là-dessus. Mais bon, si je veux venir avec le point à Dave, dans le fond, là, c'est qu'on a vu, mettons, là, comme Vancouver à Mané, le retour de lancer, ça arrive sur le revers à Weber. Il y avait quasiment un filet désert, mais il l'a passé en enclave à Toffoli qui a réussi à la déposer dans le filet. Là. Tu regardes ça, les Canadiens étaient en confiance, il y avait déjà un lead, ça allait bien, plein de petits bouts comme ça. Mais contre les Flames, là, aussitôt qu'il y avait une chance de marquer ou whatever, ce qui n'est pas de mauvaise chose, là, mais on amenait la rondelle au filet sans même penser ou regarder s'il y avait une meilleure option ou sans prendre le temps de viser parce qu'on ne scorait pas et on était nerveux. Fait que je suis d'accord avec Dave là-dessus qu'on amenait des rondelles au filet sans penser puis on espérait juste scorer comme l'année passée. Mais là, on a du talent offensif, c'est le temps de faire des jeux, des peintes puis de s'essayer. Dans le fond, il y avait 12 Philippe Dano à l'attaque, c'est ce qu'on est en train de dire. Encore un pauvre Phil, encore hier, une belle chance dans l'enclave. Ah, dans le chest. Ah, non. C'est triste, on rit un peu de lui, mais le gars, il était actif. Non, mais tu sais. Le gars était sharp, pareil, l'année passée, on était tous là, wow. Là, cette année, on le voit moins. On a tous joué au hockey un peu, on le sait, on a toutes les mauvaises séquences que quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Fait que dans ce temps-là, tu tiens ton stick trop tête, tu manques un shot, tu prends pas la demi-seconde pour calmer ta puck, puis tu vises. Mais le nombre de fois que j'ai vu Ouais, mais le nombre de fois que je pense pas que c'est un hasard, le nombre de fois qu'un gars n'a pas signé de contrat,
qu'il reste un an. On dirait que c'est tout le temps un peu ça à Mais Montréal. c'est surtout que là, il se fait voler il sa cherche. place. Il sait Ouais. que Ouais, c'est mais au qui est là. contraire, On donne c'est- les face-offs importantes à Jake Evans. C'est même plus Dano qui les prend. Ouais. T'as Kotkaniemi Ouais. qui progresse, qui a 1 point par match. Dano, il le sait. Là. Mais Son année de Dano, contrat, il c'est- ne produit plus. ça pourrait être un autre sujet. Ouais. Peut-être pas tout de suite, on va voir Non, si ça va on va y débloquer, mais revenir, c'est certain. Ah, non, tu mais sais, c'est bon. Ouais. Dano, en tout cas, moi, il doit s'en vouloir de ne pas avoir signé. Si ça continue comme ça, il n'y aura pas la même, il y aura pas la même offre à la fin de l'année. Mais je pense que si S'il on pense est Le l'avoir, gros, le là. gros bout du bâton. Si on est si dur que ça avec lui, c'est parce qu'on a une petite crotte sur le cœur que le gars, ouais, tu veux pas signer avec le Canadien pendant 5 ans, quoi, 5 millions qu'on y a offert, je m'en souviens plus trop le contrat. Là. 5,5. c'est Ouais, mais c'est- Il va souvenez-vous faire un aussi bon que contrat, c'est il a une rumeur. refusé. Fait que- Mais souvenez-vous aussi que quand il avait demandé s'il devait avoir un rôle plus important cette année, il s'était fait poser cette question-là l'année passée dans la chambre avant, quand la saison était finie, quand les séries sont finies, il avait dit « Moi, je pense que je mérite un plus grand rôle dans l'équipe. » Fait que lui, il se voit comme un centre. T'sais, là, il était numéro 1 l'année passée, il se voit au moins comme un centre numéro 2. Fait que, Ouais, mais c'était après les séries ça, qui avait sorti ça. Tu sais. Ouais, Les Canadiens viennent de surprendre que Kotkaniemi, Suzuki, ils l'ont comme dépassé dans la hiérarchie pendant les séries. Puis je trouve qu'il n'a pas agi comme un vétéran en sortant comme ça des médias. non, Moi, exact. j'ai vraiment pas aimé ce commentaire-là. Puis Non. tu sais, je l'aimais Dano, puis je l'aime encore. J'aime ce qu'il est capable de faire, en tout cas ce qu'il nous a montré dans le passé. Mais en ce moment, c'est sûr que c'est moins le fun. Mais j'ai vraiment pas aimé sa sortie médiatique. L'équipe, elle allait bien. Oui, tu venais de te faire sortir, mais tu avais surpris tout le monde, incluant Dano. Tu étais dans l'équipe, mon gars. J'ai vraiment pas aimé sa sortie médiatique Non, à ce moment-là. Là. Si je peux juste faire une C'était spécial. vas-y, Kev. Juste faire une parenthèse rapide justement là-dessus, c'est que présentement, les Canadiens, ce que je trouve qui marche bien, c'est qu'on a une équipe à 4 trios qui accepte tous leur rôle. Un gars comme Lekonen, c'est un vétéran, il accepte de jouer sur le 4e trio. Il joue avec les jeunes, il s'en fout, il joue sur des plays, il score ses buts-là. Fait que si Il joue aussi intense. un gars comme Philippe Dano, s'il est prêt à accepter son rôle dans une équipe comme ça, il n'aura pas sa place parce que c'est une équipe où chaque joueur doit vraiment jouer ce qu'il a à jouer. Tu sais. Ouais. Mais l'affaire de Dano aussi, c'est que, regarde, c'est pas compliqué, Dano. Là. Dans une bonne équipe qui aspire à la coupe, ça va être un 3e centre. Dans une équipe moyenne, il va pouvoir être un 2e. Regarde, tu décides. Ouais. Tu veux gagner la coupe et être bon? Parfait, c'est le 3e trio. Tu veux être d'une équipe moyenne pour faire les séries ou être on the bubble? Ben là, tu vas avoir ta chance au 2e trio. Mais Rallye, c'est quoi sa chaise? C'est pas un marqueur. Sa meilleure saison, c'est 13 buts. Là. Une saison de 50 points, OK, mais saison de 50 points sur un premier trio, puis c'était une saison de rêve. Il va peut-être le refaire ou dans ces alentours-là, mais quand tu as un gars comme Nick Suzuki qui peut tout faire défensivement mieux, tu as un gars comme Kotkaniemi, c'est pas sa place. S'il est prêt à accepter à rester au 3e trio, OK. Tout à fait. Puis En haut de 5 millions, non. Déjà, 5 millions, c'est un aubaine pour ce qu'il a fait dans le passé. C'est un merci. Parce que sur le marché des agents libres, il ne l'aura pas. Ouais, Dave, je pense qu'on est tous surtout cette d'accord année parce là-dessus. que les plafonds salariales, il n'a pas monté. Puis C'est ça. pour vrai, en tout cas, personnellement, je pense que on est tous d'accord qu'il aurait dû accepter son 5 millions 6 ans, là, pour vrai. Parce que s'il y a 3,5 ailleurs, tant mieux, mais je pense que ça va être pas mal aux alentours de ça. Aujourd'hui, on ne lui donne pas là, son 5 millions 6 ans depuis ce qu'il nous montre depuis le début de la saison. Là. Il ne mérite pas. Là. Moi, c'est pas ce que lui nous montre, c'est ce que Evans nous montre, moi, qui me fait dire exact. Ouais, aussi, ouais. Il fait autant bien ce que Dano faisait. Ça le déstabilise peut-être aussi Dano parce qu'il voit Evans prendre la confiance aussi. Puis Dano, je pense qu'à quelque part, il y a peut-être un petit peu de misère aussi à accepter le fait qu'il soit sur un 3e. Je ne sais pas, on n'est pas dans sa tête, là, mais je pense qu'il est techniquement sur le premier trio de l'équipe. Techniquement. Ouais, techniquement. C'est qu'il ne joue pas sur l'avantage numérique. Il n'est plus là pour prendre les face-offs importants. Il est plus, sur le penalty kill, oui, on le met, mais souvent, on va préférer Evan Suzuki, Toffoli. Il voit ses minutes réduites. C'est tout le temps l'attaquant le moins utilisé dernièrement. Il le sait aussi. Là. Je serais triste de le voir partir parce que ça reste un bon teammate, un bon gars d'équipe, mais pas à 5 millions. Je pense un des derniers Québécois de l'équipe aussi. Joe Drouin, sinon. Ça s'arrête là. Qui est dans l'exploser, justement. Mon petit Joe. Si on veut revenir, par exemple, aux Flames, la défaite contre les Flames de 2-0, un point positif, par exemple, c'est Jake Allen. On n'en parle pas assez. Même si on a perdu 1-0, c'est une défaite en temps réglementaire, mais Jake Allen nous a gardé dans le game, puis c'est un excellent deuxième gardien. Honnêtement,
C'est un meilleur premier duo de gardien. gardien de la Ligue en ce moment. Oilers, Sénateur regarde ça, puis il dirait, Chris, c'est notre premier goaler, ça. Ben oui. Ben Ah oui. non, pas ça, ils vont dire, Chris, ça serait notre goaler franchise pour les 25 prochaines années. Ouais. Signons-le 6 Alors. millions 6 ans. Parlant des sénateurs, on passe-tu au face-à-face? Ouais, parce que je pense que contre les Canucks, ben, on sait ce qui est arrivé. Ouais. C'était la même chose que la semaine passée. Le Canadien a dominé, les Canucks pleurent, ils aimeraient ça que les Canadiens changent de division. Dans la fin. petite poche en arrière, dans la petite poche en arrière des Canucks. Fait que, sénateurs, 2 fois cette semaine. Les puissants sénateurs qui sont rendus à quoi? 7 défaites en ligne? 9 défaites en ligne, excuse-moi. Ouais, 9 défaites. Yeah. Moi qui avais dit qu'elle allait dépasser les Oilers, oups. Prendre une gorgée pour ça. Ils vont pas. J'ai même misé sur les sénateurs hier en me disant on peut peut-être faire un peu d'argent. Après 5 minutes, c'était 3-0. J'ai réalisé. J'ai fait la même affaire. Bon, ben, je vais te perdre 5$. Je me suis dit, le club sort d'une Hey, série de 8 défaites. sont Ils vont fait sortir rincer. fort. Hey, Ouais, 6 période points, 3-0. Draisaitl. Oublie ça. Ça a été vite, hein? Ça a été le 5$ perdu le plus vite de ma vie. Même à Roulette ou à Kitty Glitter au casino de Montréal, ça fait plus longtemps. Là. En fait que là, on a sorti le petit tableau. Pour Ouais. le tableau. Ben, je pense que c'est assez simple. Hein? Yes. On s'est tous mis d'accord, même improbable. On a donné une petite chance aux sénateurs. On s'est dit, bon, la probabilité que, je ne sais pas c'est qui va gauler, Matt Murray nous sorte la pince sur le chapeau. 4,84 de moyenne de but. Ouf. Ah, c'est ça. Fait que, Murray, bref, ouais. je pense que on n'a pas beaucoup de justifications à faire. Offensive, défensive, gardien, unité spéciale, entraîneur, profondeur, le momentum, tout va aux Canadiens. La seule chose, moi, que je donne aux sénateurs, c'est le fait qu'ils sont négligés. Ils sont les négligés, un peu comme en série, Ouais. quand tu veux être l'équipe Cendrillon. Fait que là, il y a toujours une bonne rivalité canadien-sénateur. Fait que même si le niveau de talent des deux équipes, avec la rivalité, ça peut balancer d'un côté ou de l'autre. Il suffit que Matt Ketchuk. Pas Matt, excusez. Brady. Voyons qui. Le padré va mettre les pattes. C'est ça, DJ Smith est tellement écœuré. Là. Mais on est que du bon, trouve-moi un joueur cheap. Là. Keith Ketchuk a décidé de jouer au salaire minimum. Let's go, Henry. Non, fait que ça, il suffit que Brady Ketchuk fasse sortir n'importe qui de sa game, Gallagher ou peu importe, Weber aussi, il peut y en mettre une coupe dans le dos, puis les pénalités, etc. Fait que, moi, Ben, dans les impôts d'éable, tu peux avoir, sinon, si le Canadien prend à légère, là, carrément. Mais Ouais, c'est c'est ça ça. j'allais dire. C'est plus dans la nouvelle identité du Canadien, je pense, justement. Non, c'est Avec ça. tous les joueurs qu'on a été chercher, Edmondson, Toffoli, ça a tout, à part Anderson, ça a tout gagné à la coupe. Anderson, il a tout le temps le couteau entre les dents. Les jeunes sont là. Toute l'équipe pousse dans la même direction. Je pense pas qu'ils vont y prendre à la légère. Je pense même pas qu'il y a une possibilité que ça arrive. Le Canadien va sortir fort, je suis sûr. Parce qu'on va gagner, on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais quand tu peux te faire voler un match justement par Brady Ketchuk. Ou, il peut toujours arriver quoi d'un match de hockey. Mais je ne vois pas pourquoi le Canadien ne sortirait pas fort et les prendrait à la légère. Non, ok. Tantôt, tu en as parlé un peu de Pierre-Luc. La moyenne de buts alloués des gardiens des sénateurs, là, c'est atroce. Là. Avant le match d'hier, ils étaient les deux en haut de 4,80. Ben, c'est ça. Matt Murray est à 4,82. Goldberg est à 4,54. Ils ont parlé de faire jouer Joey D'accord. Ben d'accord avec ça! On est d'accord. Ouais, je sais, vite, là, vraiment, là, à quel point les sénateurs sont un peu misérables cette année. Là. Ils sont dans les 3 derniers de la Ligue dans toutes les stats d'équipe, là, mettons powerplay, but pour, but contre, whatever. Le seul endroit qui ne sont pas dans les 3 derniers, c'est pour les buts contre. Les buts pour sont 24e, mais le Canadien est pas. Ouais, mais attends, check le différentiel de plus et moins, par exemple. Je pense qu'ils sont moins 24, puis les deuxièmes, c'est Red Wings à moins 15. Ah, mais à leur défense, la division, c'est la plus forte. Là. Non, au contraire, il y a bien du monde qui disent que c'est la division la plus faible. C'est la. Dis-moi, les Canucks, c'est pas une grosse machine de hockey. Les Sénateurs, c'est pas une grosse machine de hockey. Les Oilers, c'est pas une grosse machine de hockey. T'as Toronto, t'as Montréal, t'as Calgary qui est correct. Les 3 pires équipes de la Ligue pour les buts accordés présentement, c'est Vancouver, Oilers et Sénateurs, toutes dans la division canadienne. Mais c'est parce que t'as des machines offensives dans notre division. Mais c'est ça l'affaire, c'est que t'as pas une forte division. Une forte division, tu vas avoir beaucoup d'équipes à peu près du même calibre. Tout le monde peut battre tout le monde un soir. Mais là, cette division-là, t'as 3 bonnes équipes, puis t'as les autres. Ben, mettons 4 avec Winnipeg. Encore là, Winnipeg, c'est avec la défense pion, c'est tout le temps moyen. Même Edmonton, là, ils peuvent sortir fort en tabarnouche. Là. Ouais, mais tu sais, nous autres, ils peuvent en laisser passer dans la division, nous autres, le Canadien, on est l'équipe la plus équilibrée à l'attaque, à la défense, puis des nets. Tu regardes, mettons, ailleurs,
Mais tu regardes, mettons, Vancouver, ils ont une bonne attaque, mais ils sont ordinaires. Ils ont 2 bons trios. Puis tu regardes après, en défense, en ce moment, en plus, ils sont tous blessés, c'est ordinaire. Tu regardes dans les nets, oui, tu as Demko, mais Oldby, à date, ne fait pas une job extraordinaire non plus. Puis tu regardes avec, c'est ça, Calgary, c'est pour vrai, niveau équilibre, c'est eux qui se rapprochent le plus de nous autres. Oui. Toronto, oui, ils ont une machine offensive, mais ça te choque. Puis quand ça décide de ne pas jouer, ils sont ordinaires. Fait que, tu sais, je sais pas. Ils sont ordinaires, mais c'est pas arrivé cette année encore qu'ils n'ont pas décidé. On a fait une parenthèse, c'est Maple Leaf, une seconde. Je trouve l'ajout des vétérans cette année, des gars comme Simon, des gars à la défensive, tout, ça fait totalement la différence. C'est vrai, Céline, ça me surprend. Je pensais pas qu'il allait avoir un gros impact. Déjà quoi, 3 buts? C'est ça, mais quand l'équipe se présente pas, les vétérans font non, les jeunes, ça se passera pas de même à soir, man. Puis là, ils vont aller chercher un goal. Puis là, Matthews, Marner, puis tout, ils voient ça, puis ils font comme, OK, c'est bon. C'est pas grave comme moi aussi d'avoir fait ça. T'sais, Thornton, oui, il est vieux, mais il amène ce leadership-là que les jeunes n'amenaient pas nécessairement. Là. Matthews, Martin. Matthews, des fois, c'est un peu lui qui pleurniche un peu. Là. J'essaie de le dire poliment. Là. Fait que des fois, ça reste un joueur de talent. Là. Le gars, il est fort. Là. Je veux dire, le gars, il peut te sortir des esthétiques de shots, des snipes de la slot. Release comme ça n'a pas de sens. Un release de fou, mais c'est des gars, des fois, que si ça décide qu'à soir, je suis non, ils vont tout le temps se présenter au côté offensif. Il va tout le temps se donner au côté offensif. C'est défensivement. C'est défensivement. Il apprend encore à être un vrai centre dans la Ligue nationale. Back-check, là. Exact. Mais côté talent, des Matthews, ils l'ont dans la Ligue. Là. Non, ils l'ont, c'est clair. Vite, hein, McDavid, excuse, il y a quoi? Il y a 28 points, quelque chose de jaune. Il est plus ou moins 0. Ah, mais attends, c'est parce que... C'est la glace pour le même nombre de buts, ça. Là. Non, pas nécessairement, parce que les buts, c'est moins qu'on pas sur le power play. Puis, McDavid, ses points, il est fait sur le power play avec Draisaitl. Fait qu'il soit pas dans les moins, c'est bon. Pour un joueur comme McDavid... Draisaitl, il est comme plus 8, plus 10. Fait que, en tout cas, bref, je trouve McDavid aussi, même affaire que... D'accord, Matthews, il n'y a pas une excellente éthique de travail, mais une star offensive, c'est de même ça se passe, malheureusement. Mais tu sais, ils l'ont dit, je pense que c'était quoi l'épisode à On Jase, là, à RDS, là, qui disait, tu sais, McDavid va devenir un joueur complet, un peu comme Crosby, mais il en a encore à apprendre. Oui, il est fort, le gars, on le sait tout, là, mais en défense, des fois, il attend un peu avant de repartir. Il fait du puck watch qu'on appelle. Oui, puis c'est pas, tu sais, je veux dire, le gars, oui, il a encore d'expérience à faire, même si le gars fait 100 points par année, il a quand même un peu encore dans sa zone. Dans sa zone, il y a encore du travail un peu à faire. Puis c'était un peu ça que Denis Gauthier disait, même si, oui, OK, ce gars-là, c'est le meilleur joueur au monde. Mais... Oui, c'est le meilleur joueur. Puis ça va l'être pendant longtemps, mais il va falloir qu'il apprenne à devenir un joueur complet, un peu comme Sidney Crosby, qui accepte de faire un peu moins de points, mais. C'est ça qu'on parlait dans notre conversation cette semaine. Là. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu gagner le championnat marqueur ou tu veux gagner la Coupe Stanley? Décide. Exact. Parce que les chances que tu aies les deux sont faibles. À moins que tu t'appelles Sidney Crosby. Mais Sidney Crosby, c'est parce que, tu sais, Sidney Crosby, c'est que c'est dans son ADN, jouer défensivement. McDavid, ça ne l'est pas. Mais après ça, tu check, mettons un gars comme Ovechkin, c'était point, but. Là, Barry Trotz est arrivé, il dit, regarde, tu veux gagner, tu vas jouer de même. Tu vas faire ton back-check, tu vas checker ton gars, puis tu vas arrêter d'attendre la puck pour le breakaway. C'est ça, je m'en venais. Qu'est-ce qui est arrivé 2 ans après, Coupe Stanley? Exact. Puis Ovechkin, il faisait des saisons de 50 buts, mais vous vous souvenez de sa saison de 50 buts de moins 35, là, tu sais. Ah, ça vaut rien. Ça vaut rien, rendu là. En partant, il y avait 48 clappers des oreilles sur le power play, fait que ça compte pas, c'est plus, c'est excusable. Fait que son 50 buts, on en avait moins parlé cette année-là, parce que c'est ridicule comment il est en défense. Il se traînait pied, puis attendait le puck, là. Fait que bref. Ouais. Puis tu sais, on peut parler de McDavid, là, mais le gars, il est encore dans son prime de jeunesse, puis sa force et sa rapidité. Il a 24 ans. Là, quand il va vieillir, puis il va voir sa rapidité réduire un peu, là, il n'aura pas le choix de savoir où se placer sa glace pour prévoir le jeu où il va être où, puis se placer sa glace comme du monde pour bien back-check, justement, puis bien jouer défensivement pour relancer l'attaque. Oui, exactement. Si on pourrait faire le débat des DG. Le débat des DG cette semaine. Donc, le gros sujet, Victor demande une transaction, semble-t-il. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Bergevin dit non, ce n'est pas vrai. Nous n'allons pas échanger Victor. Le lendemain, miraculeusement, Victor est dans l'alignement. Est-il envitré dans ce jour de Boxing Day? Que se passe-t-il avec Victor? Devrait-on l'échanger? Est-ce qu'on devrait le garder?
Quelle est la question? Si vous me permettez de commencer l'introduction sur Mété, moi, je suis pour l'échanger. Je vais juste vous donner mon point de vue en après une minute. Là. Je disais au début, dans le fond, le Canadien avec Bergevin et Julien, ils font un moule de défensive des joueurs gros et calmes physiques. Puis là, tu amènes un gars comme Victor Mété qui est petit et rapide. Quand il est arrivé dans le line-up, ça ne fitait juste pas. C'était échevelé. Le gars, il spinait en rond, il allait sur l'hôtel, il ne savait pas où se mettre. Puis je trouve que ça apparaissait vraiment. Puis là, mettons, si je vous demande, les boys, je dis des noms comme Sherbach, McCarron, Jolson, Zachary Foucault. Qu'est-ce qui vous vient en tête là-dedans? Flop. Talent pur. Ouais. Des anciens talents gros nom. purs qu'on a gardés dans la réserve en espérant un jour avoir une place, puis qu'on n'a jamais eu de place. On les a floppés, puis on les a donnés. On a tous eu des offres des autres DG qui voulaient. On a tous refusé en se disant on va avoir une place un jour. Victor Mété, en ce moment, il y a des DG qui le veulent, puis on n'aura pas de place dans le futur pour lui. On a de la relève à défense, on a Harris qui s'en vient. Harris, Trumbull, Norlinder, Numley, on en a 42 qui peuvent le remplacer. Fait qu'avant de scraper la carrière du jeune, à Montréal, on n'en a pas besoin. Échange-le contre un choix de ronde s'il faut. Là, je pense qu'il va être bien plus utile ailleurs qu'à Montréal. Je suis d'accord, mais en ce moment, là, on est dans une situation de COVID. Il faut se mettre dans cette place-là de Marc Bergevin. Il a besoin d'un taxi squad. Ouais. Là, tu as Mété qui est là à 750 000, qui a de l'expérience. Tu parlais de talent brut avec les choix de tantôt, là, mais Mété, c'est un choix de 4e ronde. Là. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit sur un top 2. Il va être sur notre top 6. Il est capable d'être le remplaçant quand il faut. Là, on est capable d'alterner avec Romanov, Kulak puis Mété. Je pense que c'est là que sa place aller. Il va aller dans un autre club comme les Pingouins. Oui, il va jouer peut-être top 6, top 4, mais check la liste de blessés qu'il y a là-bas. Là, il n'y a pas sa place dans un alignement top 4. Mais on l'a vu aussi là, quand Bergevin l'a signé juste un an, là, c'est à quelque part, c'était garde, mon homme, cette année, il va falloir que tu. Puis c'est pas évident parce qu'avec la COVID, il n'y a pas eu bien de temps pour se prouver. Il n'y a pas eu un long camp d'entraînement. Je comprends que c'est pas facile, mais le gars, à quelque part, oui, quand il est rentré dans la ligue, je me souviens, on le trouvait quand même, pour vrai, on trouvait qu'il était mature pour son âge, mature pour l'expérience qu'il avait en camp d'entraînement. Puis c'était correct. Dans le temps, Bergevin avait dit, garde, moi, si tu me forces à faire prendre une décision pour que tu restes, parfait, je te garde. Puis il a toujours fait ça, Bergevin, puis il a toujours dit qu'il allait faire, si tu veux me forcer la main, c'est le temps. Puis honnêtement, à chaque fois qu'il le disait, il le faisait. Il a fait ça avec Mété. Il était dans un club on s'entend, il y a 2 ans quand il est rentré, on était pourris. Oui, je comprends qu'il n'est pas rentré dans un contexte facile pour apprendre. Par contre, aussi, cette année, quand la saison morte est arrivée, après les séries dans la bulle, on se demandait, on se posait toute la question de savoir si Romanov allait jouer et qu'il allait être prêt. Ben, il y en avait un qui allait se faire tasser puis ça allait être Mété. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis on s'en attendait un petit peu, mais on n'avait pas encore vu jouer Romanov en Amérique du Nord, avec le système nord-américain. Tant aussi longtemps qu'on le voyait pas, qu'on n'avait pas une idée de Romanov. On le gardait en backup. On le gardait. C'est ça. Puis là, Mété, en ce moment, désolé, Mété, mais Victor, mais. Je veux entrer dans le débat. Vas-y. Moi, je suis un peu mitigé. J'aime les arguments de Dave, j'aime les arguments de Kev aussi. Kev, c'est plus des arguments pour le joueur. Parce que ce qu'on va recevoir en retour, ça sera pas. Ça vaudrait pas la peine de l'échanger. Moi, je pense que la clé en ce moment, c'est la situation. Il faut penser à l'équipe. Le Canadien de Montréal va faire les séries. Ça, on peut quasiment dire que c'est sûr à 100%. Pas mathématiquement, mais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en position d'échanger un joueur de profondeur comme Mété. Il y a un gars de 22, 23, en tout cas 22, je pense, où il est proche de 23 ans. 22, ouais. Avec plus de 200 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Il est capable de prendre des minutes importantes. Il peut jouer sur combien le de buts? Il est pas là pour marquer. Ouais, parce que, écoutez, moi, ce que je veux m'en venir, là, c'est que si on échange Mété, qu'est-ce qui va arriver à la date limite des échanges? Weber va être blessé, Kulak va être blessé, Romanov va être blessé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un Mété. Fait que aussi bien le garder. Ça va être rough à date limite des échanges dans ton scénario. Ça va être pas facile canadien. Il ne reste pas grand temps. Fait que je vais juste me dire, j'ai oublié de quoi pendant 10 secondes. J'ai dit, dans le fond, le moule du Canadien, défenseur physique qui joue simple. Je trouve que Xavier Ouellet a plus sa place remplaçant que Mété.
Non. En tout cas, c'est juste ça que j'allais dire. Je trouve que Non. Ouellet fit mieux dans la défensive du Canadien. Ouais, mais c'est parce que Ouellet peut te sortir le match de sa vie, comme ça, c'est le pire défenseur que tu as vu de ta vie. Mais Hey, tu veux pas tu sais closer un qu'est-ce qu'il sujet t'apporte. avec Xavier Ouellet? C'est ça ton argument de vente, le gros, En tu tout cas, closeras pas le deal. Je voulais juste dire ça, le Frank, tu peux continuer ton point. Non, ben c'est ça, mais là, c'était hypothétique, là, les blessés. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des blessures, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ça va être 3 défenseurs? Des COVID. Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un Mété qu'on échange en ce moment, on va être pogné pour aller en rechercher un autre plus tard. Moi, c'est ce que je veux Ouais, je dire. suis pas d'accord parce que t'as déjà des gars en backup, t'as plusieurs gars qui peuvent jouer NHL. T'as Kertlery, justement, t'as Xavier Ouellet qui veut pas en cas de blessure peut faire un travail correct. Puis si le Canadien veut aller chercher un défenseur à date limite pour avoir plus de profondeur, il va au moins aller chercher un défenseur qui cadre dans son style, comme Kevin a dit. Aller chercher un défenseur qui va être peut-être un peu plus gros, un peu plus physique ou qui va pouvoir apporter de quoi. Parce que Mété, à part tuer du temps, il apporte rien. C'est mon opinion. Fait que moi, honnêtement, Mété, je l'échangerais parce qu'il sert à rien. Mais il y a un bon mais point, Il Francis, compte c'est pas dans le que style du Canadien présentement. Moi, c'est Au juste niveau- la valeur que Mété rapporterait, on va se dire, ça va être un choix de 3 gros max. Non, mais si, dans le cadre où le joueur a demandé une transaction rendu là, regarde. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ouais, ça, Comme ouais, dit c'est Kev, ça. va avoir ta chance ailleurs. Là, tu l'auras c'est pas le ici. bout de Puis l'histoire on le sait qu'il l'aura qui est pas pas ici. clair. Il Mais- va finir par être échangé. Aussi bien le faire tout de suite si ça peut faire plaisir au petit gars, puis lui donner une chance, puis qu'on peut aller chercher un choix de 4e ronde. T'sais, 4e ronde, tu peux Ouais. toujours surprendre. Ça, c'est sûr. Moi, Ouais, Mété, j'ai jamais. Mété, c'est un Mété, choix de j'ai- 4. Ouais, c'est ça, Mété, mais j'ai- t'sais, Ouais. Mais Mété, j'ai jamais été un fan du gars, mais ça reste que le gars, oui, mérite sa chance. Par contre, c'est ce que Francis dit puis qui est encore plus cette année qui est important. C'est pas juste les blessures aussi, c'est la COVID. Là. Fait que Ouais. si à quelque part la profondeur, puis c'est sûr que Benjamin y a passé, là, mais c'est sûr que la profondeur cette année avec le Taxi Squad puis avec Mété qui joue pas souvent, mais à quelque part, c'est vrai, au niveau profondeur cette année, c'est encore plus important, on le sait. Fait qu'il y a quand même ça. ah, qui- il y a plusieurs facteurs. Mhm. Plusieurs facteurs. Si je guys, peux il donner reste, un facteur. Ouais, vas-y, dans- rapidement, Kev. Si je peux donner un facteur de votre côté, justement, pour le garder, c'est que j'aime mieux qu'au repêchage d'expansion, qu'on nous prenne un Mété qu'un Ben Sherratt. Ouais, exactement. Bon, ben, Bon guys, point. il nous restait un Ouais, sujet ça à aussi, amener qui c'est un était Tony D'Angelo, mais il reste seulement 1 minute. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur D'Angelo. Le gars, c'est un trou de cul, c'est un raciste. Ça fait Un gros 4 non. fois qu'il se fait réprimander par ses équipes, mais ça a l'air qu'il y a des équipes qui sont intéressées. Il se fait des faux comptes Twitter pour se Ah non, ça, protéger. c'est pas vrai, là. En tout cas. Fait que, guys, ce dimanche, oui, vas-y, Kev, Parenthèse rapidement. rapide, excusez l'avocat du diable. Le gars, il a quoi? Il a 22 ans, 24 ans, je m'en souviens pas. Il a fait 53 points. Si, Ouais, il y a du talent. tu sais, si tu le moules, si tu lui dis, Gann, tu vas fermer ta gueule, tu vas jouer au hockey, tu vas être respectueux, il peut peut-être avoir une carrière. Mais Ouais, ça, il L'affaire, prend- c'est qu'il le fera pas. Présentement, Il est avec, ship-moi ça en Russie, c'est vrai. on va avec, pas faire ça. avec un Lou Lamoriello, ça pourrait fonctionner. Ouais, bon. Fait que, guys, ce dimanche, un podcast spécial sur le football. On va avoir des chroniqueurs spécialistes de football, des anciens joueurs de football d'ailleurs. On va vous reparler. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, la page Instagram, la page Twitter. C'est les DG du dimanche collé en un seul mot. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, messieurs. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des points de vue qu'on n'a pas apportés ou que vous voulez qu'on apporte. N'hésitez pas, lancez-vous là-dessus. Merci. De la messieurs. musique à mes Salut, les oreilles. gars. Au revoir, Salut. messieurs. Au revoir.